Donc voilà comment se présente. Donc vous voyez le rebord et ici le biais. Donc pour ceci, je suis arrivée donc dans la logique des choses 13 cm, 14 et 13. Donc ça nous fait un total de 40 cm en tout. Donc je vérifie. J'ai pas tout à fait 40 cm. Et là j'ai 48 mailles. Donc j'ai encore 2 augmentations à faire. Donc il me reste plus grand chose au final. 4 rangs, donc 2 augmentations. Vous voyez ce que ça donne. Alors là j'ai 48 mailles. Soit vous continuez en faisant des augmentations pour aller jusqu'à 50 mailles. Et moi j'ai envie d'arrêter à 48 mailles ici et continuer tout droit. Donc faire 4 rangs, à peu près 4 rangs pour faire, comment dire, ma finition. Et ça fera un petit bout ici droit. Pour le bouton ça sera peut-être plus simple pour ma petite pression. Donc pour cela, je vais moi arrêter mes augmentations et je vais continuer donc à tricoter quand même, toujours au point de mousse, bien entendu. Hop. Et par contre je ne fais plus d'augmentation, donc je continue à tricoter. Je pense que 4 rangs devraient me suffire pour atteindre 40 cm. Donc tout à l'endroit. Et je vais faire une boutonnière. Donc toujours ma maille à l'envers. Je vais faire donc là pour le retour la boutonnière. Donc là je fais 1, 2, 3, on va faire 4 mailles, un jeté et 2 mailles ensemble. Voilà, et j'aurai ma boutonnière. Et je continue tout du long. Donc on aura fait la boutonnière. Et bien sûr, il faudra faire une boutonnière aussi à l'autre extrémité. Comme ça sera le côté où on boutonne. Donc, il y a 2 boutonnières à faire. Donc 2, 4. Deux, 4, 6.
Bon allez, on va faire ça là. Donc il me restera 2, 4, 6, 8. Donc j'ai fait un jeté, 2 mailles ensemble. Voilà, j'ai ma boutonnière et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc les 2 boutonnières sont faites. Et du coup, il me reste 2 rangs à faire et on aura les 40 cm de longueur totale. D'un bout à l'autre. Donc je fais mes 2 rangs. Donc à vous de voir ce qui reste en centimètres. Parce que tout le monde ne tricote pas de la même manière, trop serré ou ample. Donc je peux pas donner le nombre de rangs qui est à faire. C'est à vous de voir au niveau des centimètres. Là, les boutonnières, je les ai fait à 38 cm. 38 cm avant la fin, 38 ou 39. Je crois que c'est 39 cm avant la fin. Donc, vous pouvez faire les boutonnières vers les 38-39 cm. Et vous n'avez plus qu'à faire après tout à l'endroit. Jusqu'à temps qu'on obtienne 40 cm total. Voilà. Donc, côté-là, hop. Je vais encore faire un rond et j'aurai plus qu'à prendre les centimètres. Normalement, je devrais être impec. Vous voyez, la boutonnière est là. Hein. Voilà. Donc, je vais tout remettre bien à plat. Voilà. Surtout bien mettre bien à plat pour être sûr de prendre les bonnes dimensions. Que, hop. Donc là, je suis à 40 cm. Je suis à 40 cm du bord. Donc d'un bout à l'autre, vous voyez. Et du coup, je vais rabattre. Donc pour ce côté-là, j'aurai fini. Donc l'autre côté, on va faire la même chose. La différence, la deuxième partie qu'on fera, il n'y aura pas de boutonnière à faire. Donc là, je rabats toutes les mailles. Donc une par une. Une fois que
on aura fini de rabattre toutes les mailles, je vous retrouve pour la suite, la deuxième partie, qui est exactement la même chose. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voici comment se présente. Donc là, ici, on a rabattu. Et là, on va reprendre à ce niveau-là. Donc, vous remettez les mailles sur l'aiguille pour que qu'on se retrouve comme ça. Une fois qu'on est comme ça, donc moi, je vais attacher mon fil. Hop. Donc, je passe mon fil et je l'attache. Voilà. Une fois attaché mon fil, donc là je tricote tout du long. Donc ma première maille, une maille lisière, et tout le reste à l'endroit, qu'on fait un rang tout à l'endroit. On va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait l'autre côté, tout simplement. Donc là, j'ai fait un rond. Et ma dernière, comme d'habitude, à l'envers, vu que c'est ma maille lisière. Donc là, une fois que j'ai fait ça, donc je retricote jusqu'à l'autre bout, maille lisière, et on va faire une diminution comme on a fait l'autre côté. Donc 3 mailles, on s'arrête 3 mailles avant la fin du rang pour faire la diminution et une maille lisière. Encore 2. Donc la diminution, 2 mailles ensemble, voilà, et ma maille lisière, donc une maille à l'envers. Une fois que j'ai fait ça, je retourne mon travail et je fais un rang tout à l'endroit. On va refaire exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc là on est sur la manche, donc on va reprendre comme tout à l'heure et on va faire les augmentations pour que ça parte en biseau. Donc là c'est le rang normal,
le rang normal, donc une maille lisière. Je tourne mon travail. Et là, on va faire comme tout à l'heure, la même chose, une augmentation à la fin du rang. Donc, ça sera pas à la fin du rang, ça sera au rang prochain, au démarrage du rang en fait. Là, celui-là, on tricote normal. Voilà. Et là, tout à l'heure on finissait par une augmentation et là on va commencer par une augmentation. Donc toujours du côté col, comme l'autre côté, hein, cela je ne change absolument rien. Donc je fais ma maille lisière et je tricote 2 fois la même maille au démarrage de mon rang. Et je tricote tout à l'endroit jusqu'à l'autre bout. Et vous aurez, faudra faire ça jusqu'à tant qu'on a 20 cm de hauteur ou 14 cm au niveau des manches. Euh, 27 parce que c'est 14 la manche et 13 le bas, donc ça fait bien 27. Alors vous faites les mêmes mesures que vous avez fait tout à l'heure, soit que les manches 14 cm ou la totalité 27. Vous le faire identique comme vous avez fait l'autre partie. Une fois qu'on a fait, donc là c'est le rang d'augmentation, je retourne mon travail et je fais un rang normal. Et on va répéter ces 2 rangs là jusqu'à obtenir qu'on puisse faire notre manche. Et après on va faire comme l'autre côté, rabattre les 30 mailles pour faire la manche. Je vais vous remontrer les mesures à faire. Donc là c'est le rang normal. Donc le rang tout à fait normal. Et la maille lisière. Et on repart sur une augmentation, donc une maille lisière, et je tricote 2 fois la même maille pour avoir l'augmentation. Et on fait tout le rang à l'endroit. On se retrouve à la fin du rang. Une fois à la fin du rang, on reprend avec un rang normal, donc tout à l'endroit.
donc tout à l'endroit, la dernière maille lisière donc à l'envers, et à chaque fois vous commencez, donc là on est côté encolure, on fait une augmentation. Donc une maille lisière, et 2 fois la même maille, vu qu'on fait une augmentation. Et on continue à tricoter tout à l'endroit. Et une maille à l'envers pour la maille lisière. Donc voilà. Alors, vous voyez, on commence déjà à voir le biais qui commence à s'installer. Donc, hop là, je perds toutes mes mailles. Hop. Donc, comme je disais, vous voyez, le biais commence à s'installer ici. Donc, on va faire comme tout à l'heure. Alors, soit vous comptez 13 plus 14, donc j'ai dit 27 cm, ou soit vous comptez, moi comme j'ai fait tout à l'heure, 14 cm ici. Donc la largeur de la manche, 14 cm. Ou la totalité, 27. Comme vous avez fait pour l'autre manche. Donc on continue comme ça les 2 rangs. Continuez les augmentations. Donc là, un rang normal. Et quand vous démarrez ici, n'oubliez pas de faire votre augmentation et repartir. Et je vous retrouve une fois qu'on aura fait, donc, comme ici, là, les 14 cm de largeur de la manche. À tout à l'heure. Donc, comme tout à l'heure, une fois arrivé, donc, 14 cm, comme vous pouvez le voir, voilà. On rabat donc les 30 mailles, donc ici, du démarrage de la manche ici. Donc, on rabat 30 mailles, qui fait comme l'autre côté pour la manche. Bien entendu, ce qu'on a fait de ce côté-ci, on le refait, on le reproduit de ce côté-là. Donc, hop, j'ai mis les mélos là. Voilà. Donc, on rabat les 30 mailles et on va continuer après le restant du corps, le devant. Donc, une maille lisière, une maille, donc, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et la dernière 30. Et bien entendu, on continue tout droit. Et on continue nos 2 rangs normal. Donc là, c'est le rang tout droit normal. Et la maille lisière. Donc là, on est côté encolure. On tricote une maille lisière, une augmentation. Et tout droit. Donc moi je vais continuer comme ça jusqu'à obtenir 48 mailles. Et je terminerai tout droit comme j'ai fait tout à l'heure. Cette fois-ci par contre il n'y aura pas de boutonnière. Pas sur ce côté-là. On a fait la boutonnière de l'autre côté. Sur ce côté-là, il n'y aura pas de boutonnière. Après vous pouvez très bien changer de côté. Si vous préférez ça se croise d'un sens ou dans un autre. Ou si vous mettez des boutons pression, il n'y a pas besoin du tout de boutonnière à ce moment-là. Donc là j'ai fait les boutonnières pour vous montrer comment ça se passe, comment on les fait. Donc là vous voyez le rang normal. On tricote tout à l'endroit. La dernière à l'envers vu que c'est la maille lisière. Je tourne mon travail. Comme je suis côté encolure, je vais faire une augmentation et vous continuez comme ça jusqu'à la fin. Comme vous avez fait la première partie en fait. Vous faites exactement la même chose.
Donc je vous laisse terminer. Là je pense que vous avez compris comment ça se faisait. Donc hop, on va faire ça comme ça. Donc ici j'ai les boutonnières. En fait ce côté là, quand on va le plier, c'est le côté où il n'y a pas la boutonnière. La boutonnière par dessus ici. Voilà ce que ça donnera une fois fini. Vous voyez, là vous continuez comme vous avez fait ici. Donc pas de boutonnière, parce que ça sera ce côté là, c'est là où on mettra les boutons. Je vous laisse donc terminer, rabattre, et on se retrouve pour la couture. À tout de suite. Donc voici ce que ça donne. Donc là moi j'ai commencé la couture de ce côté là. Donc j'ai installé mes deux petits boutons ici. Il me reste ce côté-ci à faire en couture. Donc je vais le faire avec vous. Je me suis un petit peu avancée. Donc je le retourne, je le mets à l'envers. Et je commence donc par le bas, ici. Par contre, je vais déboutonner pour pas coudre les deux en même temps. Donc, je prends le bas. Alors, si vous avez des épingles, n'hésitez pas à tout épingler. Je les ai pas sous la main. Et on va coudre du bas vers le haut en une seule couture. Et il faudra faire bien sûr la même chose de l'autre côté. Et on aura fini. Donc moi je fais 2 points ici en bas. Et comme j'ai fait des des mailles lisières, donc j'ai plus qu'à prendre mes petits V à petits V, tout simplement. Et si vous n'avez pas fait les mailles lisières, vous prenez les petits ronds, les petites boules, moi j'appelle ça des petites boules, les petites boules à petites boules, tout simplement. C'est tout ce qu'il y a à faire. Moi j'essaye, ça c'est ma méthode, après essayez de faire comme vous le sentez. Donc voilà, c'est tout ce qui reste à faire. Installer 2 petits boutons. Pour ma part, j'ai avancé déjà pour essayer de vous montrer un petit peu le résultat. Donc je termine de coudre ceci et je vous montre une fois fini le rendu que ça a. Et j'espère que le tuto sera assez simple. Et j'espère que vous comprendrez toutes les étapes qu'il y a eu à faire pour avoir cette petite brassière qui est toute simple. Donc là on est vraiment au point de mousse, la base. J'espère qu'il vous aura plu. J'en ferai d'autres de plusieurs déclinaisons avec des jeux de couleurs, puis d'autres formes qui resteront aussi simples à faire. Moi j'aime bien pour les nouveau-nés, comme cadeau de naissance, c'est super mimi. Moi je m'éclate à faire ça. Et généralement les gens ils adorent quand vous leur offrez des petits cadeaux comme ça, surtout fait main. Ça a son charme.
Moi, la couture et moi, on n'est pas très copains. Hein. J'aime pas trop la couture, mais bon, c'est à faire, on n'a pas le choix. Et c'est une partie que j'aime beaucoup moins faire. Je préfère autant tricoter que coudre. Mais bon, on n'a pas le choix si on va voir le rendu de notre travail. Donc voilà, on arrive au bout. Donc là, je mets bout à bout. Je refais une deuxième fois. Je passe dans la boucle pour faire un petit nœud, petite sécurité. Et une fois que j'ai fait ça, alors moi j'ai tendance à venir cacher dans ma couture le fil, tout simplement. Donc, hop. Je tire un petit peu pour pas que ça fasse des froufrous. Je reviens un petit chouïa en marche arrière. C'était fait tout. Ça va vraiment pas étudier pour faire de la couture cette laine. Donc voilà le rendu. Hein. Moi j'aime bien faire un petit pli, ça fait son effet. Hein. Donc le bouton, voilà. Voilà ce que ça donne hein, une fois fini. Hein. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. Hein. On me l'avait demandé, donc j'avais promis que j'aurais fait. Ça a été un peu long parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire. Puis je travaille à côté aussi. Donc c'est pas évident, mais je l'avais promis, donc je l'ai fait. Donc sur ce modèle-là, moi j'ai mis des clips. Hein. Voilà. Et sur le modèle que j'ai fait avec vous, hein, ça sera avec des boutonnières. Donc après vous avez le choix. Si vous voulez que ça se croise dans l'autre sens, donc regardez quel côté vous faites les boutonnières, parce qu'il y a, moi j'ai mis dans ce sens là, mais j'aurais pu aussi bien le mettre dans l'autre sens. Donc les boutonnières auraient été plus sur ce côté là, et ici on accroche les boutons. Donc je crois qu'il y a un sens pour les petits garçons et un sens pour les petites filles. J'espère que j'ai rien oublié. J'espère que vous allez bien réussir à faire les brassières, enfin la brassière ou les brassières. Je ferai d'autres tutos sur des brassières. Peut-être pas de suite, mais dans les jours à venir ou dans les mois à venir. Et puis j'espère continuer à vous faire plaisir, et pour moi c'est un partage, et je le fais avec le cœur tout simplement. Donc je vous dis merci à toutes pour celles qui regardent les tutos et qui arrivent à faire les tutos. Pour moi ça me fait très très plaisir de pouvoir aider les autres, donc je le fais vraiment avec le cœur. Donc je vous dis à bientôt, puis n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas fait, ou laisser des petits messages, ça fait toujours plaisir, et c'est vrai que moi ça me motive à continuer à donner des tutos et à pouvoir aider d'autres personnes qui démarrent à tricoter. Je vous dis à bientôt, au revoir.